On se couche, on dort 8 heures complètes et pourtant, on se réveille complètement épuisé. C'est un mystère que beaucoup de gens connaissent. Les paupières lourdes, l'esprit dans le brouillard, cette impression de n'avoir pas dormi du tout. Si cette situation est familière, alors ce qui suit va sûrement intéresser. Alors cette fatigue qui nous colle à la peau toute la journée, même après une nuit qu'on pensait complète, d'où est-ce que ça vient au juste? La réponse, elle est assez surprenante et elle pourrait bien changer la donne pour beaucoup de monde. Bon, allons droit au but. Le vrai problème, ce n'est pas le nombre d'heures passées sous la couette. Non. Le secret, le vrai secret pour se réveiller avec la pêche, c'est la qualité de ces heures de sommeil. Et figurez-vous qu'il y a des coupables, des saboteurs bien identifiés qui gâchent tout ça. Allez, on mène l'enquête. Premier suspect sur la liste, et c'est un poids lourd, le timing. Oui, le moment précis où le réveil se met à sonner. Ça peut paraître dingue, mais c'est ça qui peut faire toute la différence entre un réveil frais et dispo et un réveil où on a l'impression d'avoir été percuté par un camion. Alors, il faut savoir un truc super important. Le sommeil, ce n'est pas juste un long tunnel de 8 heures. Pas du tout. C'est en fait une série de cycles qui s'enchaînent. Chaque cycle dure à peu près 90 minutes et dedans, il y a plusieurs étapes. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, c'est là qu'on rêve, et chaque phase est absolument essentielle pour bien récupérer. 80, voilà, le chiffre magique. 90 minutes. Il faut vraiment garder ça en tête. C'est la pierre angulaire de tout notre sommeil, de toute notre nuit. Tout, absolument tout, s'articule autour de ce chiffre. Et voilà, on touche au cœur du problème. Imaginez, le réveil sonne en plein milieu d'un cycle, pendant qu'on est en sommeil profond. C'est comme si on débranchait violemment le cerveau en pleine mise à jour. C'est brutal. Le résultat, ça s'appelle l'inertie du sommeil. Cette sensation horrible d'être complètement dans le gaz. Et le pire, c'est qu'on se sent encore plus mal que si on avait dormi moins, mais en finissant un cycle proprement. Donc la solution, elle est presque mathématique en fait. C'est simple, il faut juste calculer à l'envers à partir de l'heure du réveil, en comptant par bloc de 90 minutes. Par exemple, si on doit se lever à 7 heures, eh bien il faut viser de s'endormir soit à 22 heures, soit à 23h30, soit à 1h du matin. Comme ça, on s'assure de faire des cycles complets. Ok, premier suspect démasqué, passons au deuxième coupable. Et celui-là, il se cache juste sous notre nez, c'est notre propre chambre à coucher. L'environnement dans lequel on dort, eh bien son impact sur la qualité du sommeil est juste énorme. 16 à 19 degrés, ça peut paraître un peu frais, c'est vrai, mais en fait, c'est de la pure biologie. Pour que notre corps puisse basculer en sommeil profond, sa température interne doit baisser. C'est un signal clé. Si la chambre est surchauffée, le corps passe sa nuit à essayer de se refroidir, et du coup, le sommeil reste en surface. On ne récupère pas. Alors, comment on fait pour rester au frais? C'est assez simple, on peut baisser un peu le chauffage la nuit ou entrouvrir une fenêtre. Utiliser des draps en matière naturelle, comme le coton ou le lin, ça aide beaucoup aussi. Et puis, il y a cette astuce un peu surprenante, prendre une douche tiède 1h30 avant de dormir. Ça peut sembler bizarre, mais en sortant, la température du corps va chuter, et ça c'est le signal parfait pour dire au cerveau, c'est l'heure de dormir. L'autre grand ennemi qui se cache dans la chambre, c'est la lumière bleue de nos écrans. Le face-à-face est sans appel. D'un côté, on a cette lumière qui crie au cerveau « Hé, c'est le jour, réveille-toi !» Elle bloque littéralement la production de mélatonine, notre hormone du sommeil. Le résultat, certaines études montrent une réduction du sommeil profond qui peut aller jusqu'à 50%. C'est énorme. La solution est donc assez radicale, mais super efficace, c'est le couvre-feu digital. La règle est simple, 0 écran, 60 à 90 minutes avant de se coucher. On remplace ça par un bon bouquin, de la musique relaxante, n'importe quoi qui aide le cerveau à débrancher. Ok, troisième catégorie de coupables. Et là, on parle de faux amis. Des substances qu'on croit parfois être de notre côté, mais qui en réalité sont de véritables saboteurs de sommeil. Cette chronologie, elle est hyper parlante. On boit un café à 16 heures. 6 heures plus tard, à 22 heures, la moitié de cette caféine est encore en train de faire des tours dans notre organisme. C'est ça la demi-vie de la caféine. Du coup, même si on arrive à s'endormir, notre sommeil est beaucoup moins profond, beaucoup moins réparateur, parce que notre cerveau est toujours un peu stimulé. Et puis il y a l'alcool. Ah, l'alcool, c'est peut-être le plus vicieux de tous. On a l'impression que ça aide à dormir, parce que c'est un sédatif, ça nous assomme, mais c'est une pure illusion. En réalité, ça démolit complètement l'architecture de notre sommeil. Ça sabote surtout le sommeil paradoxal, qui est crucial pour notre mémoire, pour nos émotions. En gros, le corps est peut-être éteint, mais le cerveau, lui, il est loin de se reposer. Donc, les règles du jeu pour protéger son sommeil sont assez simples. Règle numéro 1, plus de caféine après 14 heures. Et attention, ça inclut aussi le thé, certains sodas. Règle numéro 2, on arrête l'alcool au moins 3 à 4 heures avant d'aller au lit. Allez, on termine notre enquête avec les derniers suspects. Et cette fois, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de nous. C'est notre propre esprit qui mouline et une petite carence dont on ne se doute pas forcément.
C'est logique, non? Essayer de dormir avec un cerveau qui tourne à plein régime, c'est comme essayer de garer une voiture avec l'accélérateur à fond. Ça ne marche pas. Le système nerveux reste en alerte. Alors, pour calmer la machine, on peut mettre en place un petit rituel. D'abord, on vide son sac sur le papier. Ensuite, on se concentre sur sa respiration. Et enfin, un peu de relaxation pour détendre les muscles. C'est hyper efficace pour signaler au corps que c'est bon, la journée est finie. Et puis il y a ce chiffre, c'est juste incroyable. 75%. Les 3/4 de la population dans les pays occidentaux seraient carencés en magnésium. Or, le magnésium, c'est un peu le minéral zen par excellence. Il est vital pour la relaxation musculaire et nerveuse. S'il en manque, ça peut directement causer un sommeil agité, voire des insomnies. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut assez facilement corriger le tir. Il suffit de mettre un peu plus de ces aliments au menu. Des épinards, des amandes, de l'avocat, du chocolat noir, ça peut vraiment faire une différence sur la qualité des nuits. Bon, l'enquête est terminée, on a identifié tous les saboteurs. Maintenant, il est temps de passer à l'action. On va mettre sur pied un plan de bataille pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce mystère de la fatigue au réveil. Alors, pour résumer, voici le plan d'action en 6 points. Premièrement, le timing. On pense en cycle de 90 minutes. Deuxièmement, la température, une chambre fraîche. Troisièmement, la lumière. On coupe les écrans avant de dormir. Quatrièmement, les substances. Stop à la caféine l'après-midi et à l'alcool le soir. Cinquièmement, l'esprit. On met en place un petit rituel pour se calmer. Et enfin, sixièmement, la nutrition. On fait le plein de magnésium. C'est simple, c'est concret et ça peut tout changer. Et s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Un sommeil de qualité, ce n'est vraiment pas un luxe. C'est la base, le fondement de notre santé. Le sommeil n'est pas du temps perdu, bien au contraire. C'est peut-être le moment le plus productif de nos 24 heures. C'est là que tout se répare, se nettoie, se recharge. Au final, ça nous amène à une question essentielle. Est-ce que la qualité d'une journée ne se jouerait pas en fait la nuit d'avant ? Reprendre le contrôle de ses nuits, c'est peut-être tout simplement reprendre le contrôle de ses journées. Et finalement, mieux dormir, eh bien c'est tout simplement mieux vivre.